Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ici Jérémy de la Crypto Brève. Comme tous les jours, on va les balayer les news importantes autour de la crypto-monnaie du jour et ensuite j'irai te montrer des outils qui permettent de suivre des whales, que ce soit pour les mêmes coins ou aussi pour les altcoins. Pour les mêmes coins, ça m'a été demandé par Franck. Donc d'ailleurs les gars, si vous avez des questions sur quoi que ce soit et que je peux vous aider, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Telegram. Et c'est parti, c'est parti! Avant de commencer les actus du jour, première des choses à se souvenir, c'est qu'on a les inscriptions hebdomadaires au chômage demain 14h30. C'est américain, tu l'as compris, et si on est en dessous de 231 000, ça pourrait être bon signe pour le marché. Ça voudrait dire que l'économie se porte plutôt bien. Et vendredi, on aura aussi pas mal d'annonces économiques autour de l'emploi en Amérique, donc on va suivre ça de près, mon petit pote. On commence tout de suite avec une politique accommodante de la Fed, donc la Réserve fédérale américaine. Et du coup, il y aurait des analystes qui parleraient d'un Bitcoin qui serait haussier. Alors en général, tu vois, quand il y a des analystes qui disent ça, on prend ça avec des pincettes. Ce qu'il faut se dire, c'est que la Fed a bien compris que le marché nécessitait en général une baisse des taux. Sauf qu'ils ont mis beaucoup de temps, ils ont fait les princesses. Donc la question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que la récession n'arrivera pas avant justement la baisse des taux? Ou alors, est-ce que la baisse des taux va être trop brutale et va déclencher une cascade de liquidités? Ça, on peut pas le savoir. Dans tous les cas, on aura les résultats le 18 septembre. Mais comme je te l'ai dit, on est vraiment dans le flou. Si je te montre un petit peu la charte de Bitcoin, tu peux voir, hop, je vais me mettre en journalier. Actuellement, on est carrément dans le flou et pour repasser dans une tendance qui serait plutôt haussière, il faudrait au moins regagner les 62-64 000 sur le Bitcoin. Les altcoins, forcément, suivraient derrière parce que c'est le papa, le Bitcoin. Tu sais très bien que c'est lui qui dirige un peu le groupe de moutons là. Et en attendant d'atteindre cette zone, le Bitcoin peut très bien les revisiter, les zones comme 49, 45. C'est pas impossible, notamment avec le fait que on a le cut des rates, donc on va avoir une baisse des taux d'intérêt. On pourrait ressentir un peu un sentiment de fébrilité de l'économie américaine et internationale et ça pourrait agir un peu comme un sell the news. Donc complicado, personnellement, tu vois, je te le dis, j'ai des capitaux de côté, je ne rentre pas maintenant. Pourquoi? Parce que je préfère rentrer du coup quand on aura un niveau qui sera plus propice, où on aura des signes de confirmation, ou alors je me dis voilà, j'attends vraiment un crash, descendre à 45, mettre un gros paquet dessus et de me dire ok, là j'ai vraiment acheté un bon prix. Mais voilà, acheter dans le flou comme ça, je trouve ça plutôt dommage parce qu'on a des chances encore de descendre plus bas. Donc voilà, autant profiter justement de cette opportunité. Ensuite, on continue avec la rivale de Donald Trump qui s'appelle Kamala Stalin. Tu la connais, j'imagine. Elle n'a pas parlé de crypto-monnaie dans son programme politique. Si elle en a un, finalement, on ne sait même pas si elle en a un. Et cette absence, du coup, elle laisse à désirer. Déjà, dans un premier temps, elle, c'est vraiment une pirouette. C'est une actrice, elle n'y connaît rien, ni en économie, ni en finance, ni en quoi que ce soit. La politique, elle est tombée là. Bref, je m'arrête, mais c'est vraiment hallucinant quand tu regardes les interviews qu'elle a données pour des journalistes. C'est n'importe quoi. Limite, c'est pas si je préférais l'autre vieux, là, tu vois. Genre. Donc, il y a un flou total pour le Bitcoin et la crypto. Et du coup, pour toute l'économie qui gravite autour, dans son pays, il y a énormément d'entreprises de minage de Bitcoin. Il y a énormément d'entreprises autour de l'IA et l'IA décentralisée. On met des chaussures sur la tête et puis on marche à l'envers. Voilà. Ensuite, on passe avec un pays qui est un peu plus au sud, le Venezuela. Comme tu le sais, récemment, on a eu des problèmes autour de l'élection de Maduro. Parce que apparemment on parle de trucage des élections, le peuple est sorti dans la rue et il y a pas mal de personnes qui s'y en sont mêlées. Bref, mais pour revenir avec la crypto-monnaie, il est pas con parce qu'il a vraiment senti qu'il y avait un fort potentiel, qu'il y avait une grosse communauté derrière la crypto-monnaie, aussi une grosse industrie qui est en train de se créer. On est vraiment sur une économie qui est très récente. Et dans une interview que je t'invite à aller voir, je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo, il nous parle des crypto-monnaies et il nous dit qu'en fait c'est dommage parce que l'image des crypto-monnaies, elle a été vraiment biaisée par les trafics de drogue, par les blanchiments d'argent, etc. On a vu que le mauvais côté de la crypto sans vraiment se pencher sur la technologie blockchain. Et donc il a annoncé mot pour mot que cette voie qui avait été mise de côté, le Venezuela allait la retrouver. Donc en termes d'adoption, c'est pas mal, même si tu n'aimes pas le sosie de Pablo Escobar, il faut reconnaître quand les gens disent des bonnes choses. Petit point français, Cocorico, un sérieux dérapage des finances publiques. On a Bruno Le Maire, le maléfique, qui alerte sur la situation financière de la France. Alors lui, je pensais qu'il était parti à Lausanne là, pour donner des cours de finance à Polytechnique, je crois. Donc ce qui s'est passé, c'est que le déficit public en fait a été falsifié. Ils ont caché des chiffres, ils ont un peu maquillé les comptes. Et aujourd'hui, on se regarde droit dans les yeux et on voit qu'il y a vraiment un déficit excessif, d'autant plus qu'on n'a pas encore de Premier ministre.
alors qu'on est 50 jours après la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais écoute, nous, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le meilleur truc à faire, ben voilà, c'est de faire le plus d'argent possible pour pouvoir se libérer financièrement de tout ce caca ambiant. En tout cas, c'est le pire que je puisse te souhaiter, mon petit pote. On continue avec Polymarket et le combat entre Donald Trump et Kamala Harris. Polymarket, en 2 secondes pour te refaire une petite présentation, c'est une plateforme un peu à la Winamax ou à la BetClick sur lesquelles les gens peuvent parier avec de la crypto sur un événement qui va se produire. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Et ça marche très très bien. Et c'est même plus représentatif en termes de sondage. Parce que là, tu peux pas truquer en fait. Tu peux vraiment pas truquer. C'est les gens qui mettent leur argent. Il y a vraiment un intérêt financier derrière. Donc ça peut donner des intuitions du coup sur le réel sondage et le réel sentiment de la population. Et actuellement, on a Donald Trump du coup qui reprend un peu de force. Il est passé 3 points au-dessus de Kamala Stalin. Évidemment, cette remontada de Donald Trump est arrivée à la suite du fait que Kamala Stalin a annoncé qu'elle voulait taxer les gains non réalisés. Je te le rappelle en 2 secondes, c'est lorsque ta maison vaut 100 000, l'année prochaine elle en vaut 150, on te prend 25% sur les 50 000. Voilà. La dictature. On devient de plus en plus dans une économie de communiste dictature, donc moi aussi je vais mettre l'écharpe rouge. Voilà. On n'est pas communiste nous? Putain les gars, il y a plein de poussière. Elle date de 2021, elle a jamais bougé du meuble. Bon, et concernant le marché, les gars, ça sent vraiment pas bon. On a le S&P qui est venu actuellement toucher la moyenne mobile violette. Là, celle que tu peux voir, c'est la 50, je crois. Est-ce que le S&P va rebondir dessus? Là, il en est à moins de 2% pour la journée, donc c'est vraiment pas ouf. En termes de micro-actu de la journée, on a Apple qui va sortir son iPhone qui sera lié à l'intelligence artificielle dans une semaine. C'est hyper bullish en tout cas pour l'IA. Il faut encore que le marché l'accepte pour nous envoyer le vent dans le dos. On a Cryptost qui nous rappelle que les baleines Bitcoin accumulent encore des Bitcoins. Et en 4 jours, on en a une qui a accumulé pour 2000 BTC. C'est plutôt foufou. On a eu un tweet de Elon Musk qui nous partageait une information concernant XAI. Et du coup, c'est son intelligence artificielle Grok. Le système de formation d'IA qui se nomme Colossus est le plus puissant du monde actuellement. Et que sa taille devrait doubler dans quelques mois. Bon, et concernant le tracking des whales de Memcoin et de Altcoin, l'outil que tu dois connaître à tout prix dans un premier temps, c'est DexScreener. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut se dire, c'est que DexScreener, c'est un peu comme TradingView, sauf que c'est un peu plus poussé et ça va aller vraiment dans les altcoins les plus profonds, les plus deep. Tu pourras aller voir même les Memcoins. Tout ce que tu ne peux pas voir sur TradingView, tu es censé le voir sur DexScreener. Tu as aussi DexTool qui le fait, mais moi personnellement, je préfère DexScreener. Et typiquement, si tu veux regarder les derniers achats qui ont été réalisés à partir de 100 000 $, par exemple, pour te donner une idée, pour voir s'il y a vraiment des gens qui sont intéressés. Là, si on prend l'exemple du token Trump, du coup, c'est un Memcoin qui est lié à MAGA, Make America Great Again. C'est le token de Donald Trump. Tu vas ici dans cette catégorie des transactions et tu vas mettre le montant qui t'intéresse. Donc, admettons, on met 100 000 $. L'objectif, c'est de voir les transactions qui ont été réalisées au-dessus de 100 000 $ pour voir s'il y a vraiment de l'activité. Et là, comme tu peux le voir, du coup, pour ce token-là, il y a 5 jours, on a eu un achat de 210 000 $. Il y a 27 jours, ensuite, on a eu 180 000 $. Et ensuite, c'était il y a 1 mois, il y a 3 mois, etc. Donc après, tu peux regarder, par exemple, 50 000 $. Tu peux baisser en fonction du market cap, etc. Et là, tu vois que ça ne change pas énormément la fin de l'histoire. Si on prend un autre Memcoin, par exemple, qui m'a été demandé par Frankie, qu'on regarde PP, on fait la même technique. On met un montant de 50 000 $ pour voir les transactions qui ont été réalisées. Et on peut voir que du coup, il y a un jour, il y a eu une transaction, un mec qui a acheté pour 54 000 $. Il y a 4 jours, il y a un mec qui a vendu. Il y a 6 jours, etc. Grosso merdo, ça te permet de suivre un petit peu les mouvements qu'on peut avoir sur un token. Et après, tu peux aussi suivre les baleines. Alors, comment est-ce que tu fais? Admettons, tu veux suivre cette baleine-là qui a fait un achat de 54 000 $. Tu viens sur ce petit bouton ici de Maker et tu vas pouvoir voir à quel endroit est-ce que cette baleine a acheté. Bon. Alors, tu peux voir que cette personne, elle accumule depuis un certain moment. Elle a déjà pris des bénéfices, donc elle accumule dans son coin. Mais après, gros, fais attention parce que dans un premier temps, on parle de Memcoin, PP, gros, ça n'est basé sur rien, etc. Et si vraiment le Bitcoin crash, nous fait un flash crash aux 45 000, dis-toi bien que le PP, gros, il va rentrer dans le terrier. Tous les autres altcoins aussi, mais c'est le genre de token qui va encore plus subir la baisse. Donc aussi, une chose très importante, c'est que je t'invite à aller voir les adresses du coup des whales que tu surveilles. Parce que là, tu peux voir qu'il a acheté beaucoup. Mais ce qu'il peut faire aussi, s'il est malin et qu'il ne veut pas se faire pister, c'est d'envoyer ses tokens sur un autre wallet et de les vendre ailleurs. Et du coup, ça permet de brouiller les pistes. Parce que du coup, tu vas voir que du vert. Tu vas dire, putain, le mec, il a fait que acheter. Mais derrière, lui, il a envoyé sur une autre wallet et il a vendu. Donc, je t'invite à prendre son adresse et aller dans les scans pour regarder un petit peu
Qu'est-ce qu'il a fait, le coquinou? Eh ben tiens donc, quelle surprise, je viens d'aller du coup sur son wallet et on peut voir qu'en fait, il n'a pas de PP. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dû acheter le PP avec l'adresse qu'on a traquée et ensuite il a dû l'envoyer ailleurs pour ensuite aller le vendre sur Uniswap ou je ne sais où. Donc deux choses. La première chose, fais vraiment attention avec les mêmes coins. Personnellement, je ne recommande à personne d'aller là-dedans ou du moins, si c'est pour jouer avec, il n'y a pas de souci. Mais par contre, mettre des positions à 1, 2, 5, 10%, moi personnellement, je ne le ferai pas. Deuxième chose, faites vraiment attention quand vous traquez des whales parce que elles sont pas connes. Elles savent très bien que quand elles font des moves, il y a pas mal de personnes qui les regardent, qui font des algorithmes, qui font des bots justement pour suivre leurs mouvements. Et elles, ça leur casse les nageoires, tu vois, pour pas dire les pieds. Donc forcément, elles font en sorte de brouiller les pistes. Donc encore une fois, fais vraiment attention avec tes investissements. Ne mets pas tout ton argent dans des mêmes coins ou des projets hyper low cap. Tu le vois bien que des corrections comme on est en train de vivre actuellement, c'est très difficile. Et ceux qui prennent le plus cher, c'est les mêmes coins, c'est les shitcoins, c'est les trucs qui n'ont aucune utilité. Sur ce, je te donne rendez-vous demain à 5h du matin. Bisous, ciao ciao, bam!